On va simplement commencer à adorer ce Dieu-là. Commencer à lui parler, commencer à l'élever. Je ne sais pas ce que tu as laissé chez toi ce matin, mais laisse-moi te dire que ce Dieu-là est capable de toutes choses. Et en plus d'être capable de pouvoir répondre à tes demandes, il te capacite. Il te capacite en tout temps et en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous voulons élever Emmanuel ce matin. Nous voulons commencer à dire qu'il est là, qu'il est présent parmi nous. Oui, éternel Dieu, j'élève ton nom ce matin et je te bénis. Parce que tu as fait de moi un vase, Seigneur, mon Dieu d'honneur, pour servir à la louange de ta gloire. Et en ce lieu, Seigneur, mon Dieu, j'aimerais, Seigneur, m'associer avec les anges, afin de pouvoir élever ton saint nom, afin de te rendre toute la gloire, afin d'élever, Seigneur, mon Dieu, le véritable Dieu que tu es, afin de pouvoir d'exalter ce Dieu-là, parce que tu es digne. Parce que tu mérites ma louange, parce que tu mérites mon adoration, tu mérites mes acclamations, tu mérites toutes choses, parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu n'as jamais changé, parce que tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Oui, lorsque tu parles, Seigneur, la chose s'accomplit. Oui, tes promesses et ta parole, et oui et amen. Oui, éternel Dieu, c'est toi que je désire ce matin, c'est toi que je veux ce matin. Et en ce lieu, Seigneur mon Dieu, je veux élever ta présence parce que tu manifestes ta présence au travers d'une nuée ce matin. Et ta nuée est là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et si tu le crois, tu peux le dire avec nous, avec conviction. Emmanuel est là, ici présent. Chama les brocha. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Ce jour tu es là, Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici Chabradeosa. avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Ce matin, oui, tu es là, Emmanuel. Oui, remplis le temple de ta présence, Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et ce matin, je veux ta présence. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Remplis le temple. Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Si une personne croit qu'Emmanuel est présent ce matin, est-ce qu'elle peut commencer à le chanter avec la chorale? Est-ce qu'elle peut chanter qu'Emmanuel est là à plein gosier? Emmanuel est là ici. Est-ce qu'un peuple peut le proclamer ce matin? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es là, Emmanuel. Oui, 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 tu es là, Emmanuel. Ah, oui, tu es là. Oui, tu es là, Emmanuel. 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 Ah, oui, tu es là, Emmanuel. Oui, tu es là ce matin. La brade, tu es là, Emmanuel. Oh, tu es là, Emmanuel. Oh, tu es là, Emmanuel. Oui, 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 tu es là. Oui, tu es là, Emmanuel. Oui, tu es là, Emmanuel. Oh, tu es là. Tu es là. Oui, tu es là. Ce matin, tu es là. Oui, tu es là, Emmanuel. Tu es là, Emmanuel. Tu es là, Emmanuel. Tu es là. Tu es là, Emmanuel. Tu es là, Emmanuel. Oui, tu es là, Emmanuel. Oui, tu es là, tu es là. Tu es là, oui, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans ta présence est ma place. Tu es là, Oui, tu es là, oui, tu es là, Emmanuel. Emmanuel. Apocalypse 4:8 nous dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne au devant du trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Commence à rendre grâce à ton Dieu ce matin. Oui, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas, Seigneur, à ce qui s'est passé hier. Ne regarde pas à ce qui se passera tout à l'heure. Mais commence à rentrer au profond de toi. La Bible nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé à sa stature de Dieu, mais s'est dépouillé entièrement. Voilà pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé.
Voilà pourquoi tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous venons nous prosterner devant ce Dieu-là ce matin. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Alléluia. Je me prosterne devant toi. 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 Oui, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Amen. Plus qu'une position physique, Seigneur Jésus, nous voulons prosterner nos cœurs, prosterner nos pensées, prosterner nos problèmes, prosterner nos situations, prosterner, Papa, toutes choses devant ta face ce matin. Oh, je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Que tous ceux qui ont un nom ce matin se prosternent devant le nom de Jésus. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne. Même les montagnes. Devant toi. La nature confesse que tu es Dieu. Nous prosternons. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne. Je me prosterne devant toi. 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 Et je lève mes mains. 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 Nous élevons nos mains.
Acclame le Dieu qui n'a jamais changé. Acclame le Dieu qui est celui qui n'a jamais menti. Oui, car ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est simplement Dieu. Il est simplement le véritable. Il est l'incréé, celui par qui toute chose a été créée. Voilà pourquoi élève ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Non, ne te tais pas. Non, ne te tais pas. Fais monter une adoration digne de ton Dieu ce matin. Fais monter une adoration digne du véritable Dieu. Oui, parce qu'il est notre Dieu. 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 Adore ce Dieu-là ce matin. Adore ce Dieu-là ce matin. Parce qu'il est ton Dieu. 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 Adore-le ce matin. Ne t'arrête pas d'adorer ce grand Dieu. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne des fruits de tes lèvres. Il est digne des fruits de tes lèvres. Il est digne. Jésus, c'est ta gloire qui fait la différence, Seigneur. C'est ta gloire qui fait la différence. Jésus. Esprit de Dieu vient. Amen, amen. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Nous invoquons le Saint-Esprit. En cet instant, en ce moment, nous allons invoquer un seul nom. Saint-Esprit, empris ce lieu. Papa, empris-nous, remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Viens nous embraser, Saint-Esprit. Saint-Esprit, embrase-nous, Papa. Alléluia. Sature ce lieu par ta présence. Sature, alléluia. Tu peux prier avec moi. Que l'Esprit de Dieu vienne. Alléluia. C'est l'heure où Dieu doit se révéler. C'est l'heure où Dieu doit se révéler. C'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment où tu peux appeler l'Esprit Saint. C'est le moment où tu peux appeler le Saint-Esprit. C'est le moment où, alléluia, les cieux doivent s'ouvrir ce soir. C'est le moment où les cieux doivent s'ouvrir ce matin. C'est le moment où les cieux s'ouvrent. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu.
que le Seigneur que nous servons ici, le Dieu que nous appelons, le Dieu auquel nous appelons le règne, est capable de venir changer la donne, est capable de venir ôter les ténèbres de ta vie. Alléluia, ton histoire doit changer, ton histoire doit changer, ton histoire doit changer. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être on t'appelait humilié, mais Dieu va t'appeler femme louée, Dieu va t'appeler homme loué, car oh Dieu, quand il se lève au milieu de ta vie, alléluia, sa gloire prend place, sa gloire prend place, alléluia. C'est ta gloire, Seigneur, qui fait la différence. C'est ta gloire, Seigneur, oh Dieu, qui change mon histoire. C'est ta gloire qui change mon nom. C'est ta gloire qui me donne, alléluia, un vêtement nouveau. C'est ta gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui vient impacter ma vie. Alléluia, là où tu es, tu peux demander la gloire de Dieu. Là où tu es, tu peux demander l'Esprit Saint. Tu peux demander que la gloire de Dieu se pose sur ta vie afin de réellement mettre une différence, afin de réellement marquer la différence au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de ton voisinage, au milieu de toutes choses. L'Esprit de Dieu s'élève en ces lieux. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ta gloire qui fait la différence. 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 C'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh, face à mes combats. C'est ta gloire qui fait la différence. Devant des flèches de l'ennemi. C'est ta gloire qui fait la différence. Face à mes persécutions. C'est ta gloire qui fait la différence. Oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Au milieu des tumultes. C'est ta gloire qui fait la différence. Au devant de mes problèmes. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh oui, face à mes combats. C'est ta gloire qui fait la différence. C'est ta gloire qui fait la différence. C'est ta gloire qui fait la différence. C'est ta gloire qui fait ma différence, Jésus. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Ah, dans ma famille. C'est ta gloire qui fait la Alléluia, différence. ce matin Dieu peut changer ton histoire, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Tu peux changer mon nom. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Oh oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Au devant de mes situations. C'est ta gloire qui fait la différence. Oui, c'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. C'est ta gloire. C'est ta gloire qui fait la différence. Et on va dire ceci ensemble. Manda tu gloria. Manda tu gloria veut dire, Seigneur, envoie ta gloire au milieu de mes situations. Peu importe ce qui peut te bloquer, bien-aimé, ce matin, mais le Seigneur est capable de débloquer. Le Seigneur est capable de changer toutes choses. Il est capable de briser le joug. Il est capable de briser ce mur de Jéricho qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de percer. Et ensemble, nous allons dire, oui, manda tu gloria. Gloria.
je veux vivre ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire ce matin. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Alléluia. Tu vas prier devant ta situation. Tu vas dire, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Devant mon combat. Je veux vivre ta gloire. 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 Monda tu gloria. 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 Alléluia. Monda tu gloria. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Sa présence est au milieu de nous. Bien-aimé, sa présence est au milieu de nous. Je veux que tu réalises que ton Dieu est présent en ce lieu. Je veux que tu réalises que Jésus est présent en ce lieu. Et que tu n'es pas venu au rendez-vous d'un homme, mais tu es venu ce matin au rendez-vous de ton Dieu. Et celui qui a payé un prix à la croix pour toi. Et celui qui a versé son sang pour que tu sois sauvé. Je veux que tu réalises que tu es devant ton Dieu. Je veux que tu réalises que tu es devant Jésus. Je veux que tu réalises que tu es devant ton Rédempteur. Je crois que tu as quelque chose à dire ce matin. Je ne veux pas que tu sentes qu'il y a quelqu'un à ta gauche ni à ta droite. Mais je veux que tu te sentes vraiment devant ton Dieu. Et que tu as quelque chose à lui dire ce matin. De tout ce que lui fait pour toi. De ce que l'Éternel fait de ta vie. Bien-aimé, je ne sais comment tu es atterri en France. Comment tu es arrivé dans ce pays. Comment est-ce que tu as commencé cette année. Quelles ont été les circonstances qui ont traversé ta vie. Mais tout ce que je sais ce matin, est que tu es devant ton Dieu, celui qui a payé un prix à la croix pour toi. Je veux qu'un cri sorte de ton cœur. Je veux qu'un cri sorte de ton cœur. Je veux qu'une parole de reconnaissance sorte de ton cœur. Tu vas lui dire, je veux ta bienveillance. Je veux ta miséricorde. Je veux ta grâce. Je veux ta faveur. Dans tout ce que je suis, je ne vais rien faire de mes efforts. Je ne vais rien faire de moi-même. En venant sur cette montagne au Père, je vais te donner le sacrifice de mes lèvres. Toi, tu m'as donné la vie, ce qui n'a pas de prix. Que puis-je donner en retour au Jésus ce matin? Tu gardes mon âme. Depuis le début de cette année, mes yeux ont vu des accidents. Mais Seigneur, je vis des problèmes. Mais tu m'as toujours mis à l'écart, oh Dieu. Tu m'as toujours gardé au large, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, entends le fruit de mes lèvres. Entends le cri de mon cœur qui implore ta bienveillance ce matin. Qui implore ton soutien et ton secours. Car si j'essaie de regarder comment je marchais, jamais j'étais digne au-devant de toi. Jamais j'étais correct au-devant de toi. Si j'ai regardé ma maison, je regarde mes enfants, oh Dieu. Tu ne pouvais même pas regarder vers moi. Mais en tremblant, je viens me rabaisser. Ce matin, te dire, Jésus, tu es le sujet de ma louange, la raison de mon être, au Père. Ce matin, tout ce que j'ai au fond de moi, c'est le souffle qui t'appartient, qui t'élève ce matin. Entends les cris de mon cœur, qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais luire si moi ta face. Entends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais luire si moi ta face. De mes lèvres impures, ô roi. Oh oui, j'ai péché contre toi.
Oh, mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. De mes lèvres impures, oh roi, oh oui, j'ai péché contre toi. Et mes crimes et mes fautes, Seigneur, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Bien-aimé, si tu as été correct toute l'année, tu peux dire, tu peux lever ta tête et regarder le ciel. Mais si tu crois qu'un jour tu étais tombé, même par tes paroles, rien que même devant tes enfants, je veux que tu dises à Jésus ce matin, à toi l'agneau de Dieu, toute l'année tu m'as gardé, sans me demander rien en retour. Ce matin, tout ce que je vais te dire, fais de mon cœur à l'état pour te louer. Mets mon cœur à l'état de t'adorer ce matin. Mets mon cœur à l'état de t'exalter ce matin. Tu n'as pas regardé à mes fautes, oh Dieu. Tous ceux qui sont tombés cette année, ce n'est pas parce que moi j'étais le plus juste, mais ta grâce, ta bonté, ton soutien, ton secours, c'est cela qui m'amène à tes pieds, Jésus. Te dire ce matin, Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, Purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. sanctifie ma vie. Au Saint d'Israël, Te le prions, te le prions. purifie mon cœur, Purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. sanctifie ma vie. Au Saint d'Israël, Te le prions. nous te le prions. Esprit de Dieu, souffle en Seigneur. Tu connais les souffrances de ton peuple. Tu connais les questionnements de ton peuple. Tu connais les incapacités de ton peuple. Tu connais nos limites, oh Jésus. Oh, nous venons vers toi. Nous voulons te dire, Seigneur, reçois notre prière. Nous voulons te dire, Papa, reçois notre adoration. Nous voulons te dire, Papa, reçois notre louange. Nous voulons te dire, reçois ce service ce matin. Nous voulons te dire, Père, reçois ce service ce matin. Nous voulons te dire, Père, reçois toute la louange et l'honneur. Alléluia. Reçois notre prière. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père, pour ces précieux services, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ces précieux services, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités et nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta voix. Par le sang de Jésus, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités et nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, nous te le prions, Nous te le prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, Nous te le prions. nous te le prions. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi? J'essaie de voir le parcours du début de l'année jusqu'à ce matin, Seigneur. J'essaie de comprendre combien de fois tu m'as parlé, que tu m'as recadré, que tu m'as remis dans le droit chemin. À chaque fois que tu me voyais fléchir, oh Dieu, tu revenais pour me relever, Seigneur. J'ai eu des moments de maladie que moi-même je ne croyais plus.
J'ai eu des moments de faiblesse que je ne croyais plus. Tu es ma force. Je n'ai pas trouvé un autre nom comme toi. Je n'ai pas trouvé un autre ami comme toi. Voilà pourquoi je ne cesse de te le demander, Saint-Esprit. Aide-moi à m'accrocher à Jésus. Aide-moi à m'attacher à Jésus. Aide-moi à suivre Jésus. Je n'ai pas trouvé un ami comme toi. Tu es resté fidèle au Dieu. Malgré moi, à chaque fois, je fais des erreurs. Je suis tombé au Dieu. J'ai fait ce qui n'était pas idéal, correct devant de toi. Mais tu ne m'as jamais délaissé. Et tu couvres ma vie par l'ombre de ta grâce. Et l'ombre de ta grâce, c'est celui qui garde ma maison et qui garde mon parcours. Tu me rends écouté et audible. Tu me rends écouté et audible. Des projets que j'ai faits, Seigneur, tu as pris mes projets et tu les as transformés en réalité. Tu as ôté les doutes dans mon cœur. Et je les confesse que tu es mon Dieu. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus. Laisse-moi. Jésus. Et aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Et tu me relèves, Seigneur. Jésus, Jésus. Oh, tu essuies là, mon Dieu. Jésus, Jésus. Et tu m'as guéri, oh Seigneur. Jésus, Jésus. Et aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Papa, aucun autre nom que toi. Jésus, Oh, Jésus. oh, tu es resté fidèle. Jésus, Jésus. Ce matin, je viens pour t'élever. Jésus, Jésus. Ce matin, moi je viens pour t'acclamer. Jésus, Jésus. Ce matin, je viens pour t'adorer. Jésus, Jésus. Ce matin, je viens pour t'adorer. Jésus, Jésus. Ce matin, je viens pour t'acclamer. Jésus, Jésus. Ce matin, je viens pour t'acclamer. Jésus, Jésus. Je viens te célébrer. Jésus, Jésus. Oh, reçois ma louange. Jésus, Jésus. Papa, oh, reçois ma prière. Jésus, Jésus. Oh, moi je viens pour t'élever. Jésus, Jésus. Oh, moi je viens pour t'adorer. Jésus, Jésus. Et moi je viens pour t'acclamer. Jésus, Jésus. Oh, moi je viens pour t'acclamer. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Ainsi si ton trône soit loué, éternel, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu es assis si ton trône soit loué, éternel, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois Tu loué. es assis si ton trône soit loué, éternel, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis si ton
Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Alléluia, alléluia, eh. Hosanna, alléluia, Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 alléluia. assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, Est-ce sois que quelqu'un loué. peut pousser un cri de joie? Quelqu'un peut pousser un cri de joie pour Jésus? Quelqu'un peut pousser un cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un racheté de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un racheté de Jésus en ce lieu? Bien-aimé, acclame, acclame, acclame le nom de Jésus. Merci, merci. Merci la chorale. Nous allons prendre place. Amen. Amen. Bien-aimé, quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Quelle grâce d'être dans la présence de Jésus. Je vais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous. Parler des merveilles du grand roi, de celui qui fait exception de personne, qui nous reçoit tous pareils devant sa face. Et il est ce Dieu qui nous conduit. Et par sa bonté, nous sommes là. Peut-être beaucoup d'entre nous sont malades, sont affaiblis dans le corps. Mais tout ce que je sais, tu es venu déterminer devant ton Dieu. Car nous nous ressourçons auprès de lui. Et c'est lui notre raison d'être. Amen. Donc je bénis notre papa, le bishop, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est très loin en Afrique en mission, mais qui salue l'église et qui nous bénit. Amen. Ah, merci mon frère d'avoir acclamé Jésus. Et c'est par sa grâce que je suis devant vous. Et c'est par sa grâce qu'il m'a permis de parler des merveilles de Jésus au devant de vous. Voilà pourquoi je vais être reconnaissant à mon papa, à mon père spirituel. Que cet homme, par sa vie, ma vie est bénie. Par sa vie, l'Éternel me garde au devant de lui. Amen. Nous voulons partager quelque chose au devant de notre Dieu. Le thème de notre partage ce matin s'intitule « Comment attirer la faveur de Dieu dans sa vie ?» Amen. Comment attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Quand j'ai vu les assises qu'on avait toute la semaine passée, je croyais que cette place allait être petite. Quand je vois le nombre qui était là dimanche passé, cette place allait être vraiment petite, cette salle. Mais soyez bénis, ma soeur, mon frère, toi qui es répondu présent au rendez-vous de ton Dieu. Car l'Éternel nous demande une chose, c'est la persévérance au devant de lui. C'est vrai qu'on a prié pour toi, on a été bénis. Durant toute la semaine, on a reçu des paroles, des connaissances, des bénédictions. Mais le plus dur, c'est de tenir devant la face de Dieu. Le plus dur, c'est de marcher avec Jésus. Le plus dur, c'est de demeurer au devant de lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, dans les bons et dans les mauvais jours. À ceux qui tiennent au devant de lui. Amen. Hein? Moi, quand j'arrive à ce moment de fin d'année, je ne sais pas parce que je suis dans une entreprise, et parfois cela me vient en tête. Mais c'est vraiment pour moi un moment de faire un bilan, de réaliser. Depuis le début d'année, parce que moi, enseigner, quand on arrive à fin de l'année, je ne cesse de le rappeler aux enfants de Dieu. Ne laissons pas seulement la place à ceux du monde de profiter de cela. Parfois, les enfants de Dieu marchent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont.
Mais il y a des enfants de Dieu au début de cette année qui ont fait des projets, qui se sont dit à leur Dieu, durant cette année, je vais réaliser ça. Je vais faire ça par la grâce de Dieu. Je vais servir de cette manière pour mon Dieu. Mais moi, quand j'arrive en ce moment, je m'assois et je réalise d'où je viens. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire par où j'ai échoué? Combien de fois j'étais correct, combien de fois je n'ai pas tenu? Et c'est aussi un moment que quand tu réfléchis, tu vois ce que tu n'as pas réussi à faire. Tu vois l'année qui arrive. Parce que si tu te prends maintenant, tu sais ce que tu veux faire au mois de janvier, au mois de février, tu ne seras pas distrait. Tu vas tout préparer pour réaliser ce que tu veux réaliser au mois de janvier. Mais si maintenant tu ne sais pas qu'est-ce que tu feras au mois de janvier, et que toi tu vis comme ça, tu attends les jours comme ils arrivent, un jour tu seras étonné. Donc quand j'arrive au dernier mois, avant le dernier mois de l'année, au mois de novembre, je me mets à réaliser quel a été mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai été devant mon Dieu? Est-ce que de moi est venu quelque chose dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai parlé du merveille du Tout-Puissant à quelqu'un? C'est vrai que toi tu es sauvé. Est-ce que j'ai prié pour quelqu'un de ma famille durant cette année? Est-ce qu'au fond de moi j'ai fait quelque chose qui a été agréable devant mon Dieu? Et c'est de là quand tu réalises tout ça, quand tu vois le travail de tes mains, quand tu vois le travail de tes mains, tu vois ce que tu étais, tu vois toute l'année, qu'est-ce que tu as réussi à faire? On est en train de finir l'année de productivité. Parfois tu te réalises, j'étais productif à quoi? Devant mon Dieu, dans la maison de Dieu, dans son service. J'étais productif à quoi? Et ceci, ça ne regarde pas d'âge. Ce n'est pas parce que moi je suis très jeune. Parce que David était très jeune quand il s'est décidé. Quand il a vu un homme géant injurer les dieux d'Israël. Il était tellement jeune. C'est-à-dire l'énergie physique, il ne l'avait pas. La force humaine, il n'avait pas de vaincre cet homme. Mais quand il a pris cette décision, au fond de lui, il y a une autre force qui est rentrée en lui. C'est depuis ce jour que la gloire de Dieu commençait à marcher avec lui. Et quand tu sais faire la résolution, tu verras parfois l'état de ton âme. Tu verras parfois ce que tu es. Est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt devant Dieu? Est-ce que tu es capable de relever ta tête, même de regarder le trône de grâce de Dieu, en réalisant ce que tu étais durant toute l'année? Et je voulais qu'on partage la vie d'un frère. Nous voulons partager la vie de Néhémie ce matin. Son regard par rapport à la maison de Dieu. Son regard par rapport à l'œuvre de Dieu. Son regard par rapport à son appel. Et ce qu'il était. Je disais tantôt comment attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Bien, mais la faveur de Dieu, c'est la grâce. La faveur, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité de tes efforts, ni de tes qualités, ni de tes mérites. Mais c'est cette faveur qui fait que tu sois là en train de respirer sans rien. Et seulement un problème respiratoire. Bien aimé, j'ai eu un problème respiratoire, j'ai oublié que j'ai tout bâti, que j'ai tout gagné. Tu vas oublier même si tu as des enfants. Toi-même, tu vas commencer à appeler tes enfants, leur dire que je fais la dernière prière, peut-être je vais mourir. Rien que si tes poumons te serrent, tu n'arrives plus à respirer. Et c'est de là que tu verras le corps humain n'est rien. S'enorgueillir n'est rien. Il y a de ceux qui se disent puissants. Un pays d'Afrique, la semaine passée, j'étais tellement triste. J'ai vu par des informations un monsieur qui est décédé, il était porte-parole d'un président de la République. J'aimais tellement l'arrogance, la façon qu'il parlait, il était tellement intelligent, il entendait parler. Il est parti dans les cinquantaines. Comme c'est un milieu qui n'est pas bon, je ne sais pas s'il était empoisonné, attaqué ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si j'ai perdu un parent. Comment quelqu'un peut partir comme ça? Et c'est là que tu verras que l'orgueil humain n'est rien. C'est là que tu verras toute la force. Ça ne dépend pas des diplômes que tu as. Ça ne dépend pas des projets que tu as réussi.
Ça ne dépend pas des maisons que tu as bâties. Ça ne dépend pas de la voiture sur laquelle tu roules. Mais cela dépend de la grâce de Dieu. Le souffle que tu as. Bien, mais cela dépend de sa faveur. Le souffle que tu as. Merci mon frère d'avoir acclamé Jésus. Bien, mais le souffle que tu as. Nos bien-aimés lecteurs vont nous aider. On va lire le livre de Néhémie du 1er au 8e verset. Néhémie du 1er au 8e verset. La livre de Néhémie, chapitre 1, du 1er au 8e verset. Néhémie, chapitre 1er. Je lis du premier verset au verset 8e au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Enani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la capitale sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés de tes enfants, d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Voici, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous prêcherez, je vous disperserai parmi les peuples. Amen. Hein? Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Amen. Hein? Cet homme Néhémie, c'est vrai que lui aussi est sorti de Jérusalem. Parce que Jérusalem est rentré en captivité, personne ne pouvait l'imaginer. Comme je disais tantôt, il y a des pays forts et puissants. Il y a quelques-uns de nos bien-aimés qui sont en Ukraine aujourd'hui. Si on leur disait que cette ville sera bombardée, quand ils voient la qualité, l'état de la ville comme cela était, personne ne pouvait l'imaginer. Même quand on nous disait que ça va être bombardé, il y aura la guerre, on prenait cela comme un rêve. Comme ça ne pouvait arriver. Jamais cela ne pouvait arriver. Mais je te dis parfois, on refuse à donner de l'aumône aux gens qu'on voit passer sur la rue. C'est parfois des gens qui ont construit des pavillons, des maisons de luxe. Et par une seule bombe, tout est mis à néant. Jérusalem ne pouvait pas penser à cela, d'être prise en captivité. Et lui, Néhémie, voulait avoir des nouvelles de ses frères qui étaient restés en captivité. Donc la première chose qu'il a fait, il n'a pas cherché à aller se battre de la force, mais lui plutôt s'est tourné vers l'Éternel. Car il savait qu'Israël avait une alliance avec Dieu. Car il savait qu'Israël était le peuple de Dieu. Dieu les a promis quelque chose. Mais tu peux voir à la fin de ce texte, quand nous péchons, l'Éternel peut nous sortir de sa gloire. À cause de péchés et de fautes, parfois on peut rater la destinée. À cause parfois de prises de décision. Parce que nous prenons beaucoup de décisions par jour dans ce que nous faisons. Parfois à cause d'une seule petite décision, tu t'écartes du droit chemin. Mais dans la vie de Néhémie, nous voulons étudier 5 clés. 5 clés qui a fait que Néhémie puisse trouver la faveur de Dieu. Mais la première des choses que Néhémie avait fait, vu cette situation, il n'a pas cherché à créer une milice.
trouver des gens forts pour qu'ils aillent combattre pour Israël, pour les amis qui étaient restés en captivité. Parce que là, dans la Bible, on les appelle les réchappés. Les réchappés, c'est-à-dire ces gens qui sont restés la vie sauve. C'est quand Israël a été pris, il y a des gens qui étaient morts. C'est pour ça que je vais te dire, bien-aimé, parfois tu es tombé malade. La maladie qui t'a atteint une fois a pris quelqu'un d'autre, mais lui il est mort. Mais toi tu n'es pas mort. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Vous pouvez être dans une même entreprise, vous allez faire la même faute. Mais tu vois que l'autre est viré, mais toi on ne te virera jamais. Tout cela c'est la faveur de Dieu. Amen. Hein? Vous êtes en train de faire le même projet. Moi j'ai étudié avec des amis qui étaient plus intelligents que moi à l'école. Qui étaient excellents à l'école. Mais aujourd'hui ils sont encore dans les fins fonds d'Afrique. Ils n'ont pas percé. Mais si tu arrives à percer, ce n'est pas le mérite, mais c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu peux faire beaucoup de diplômes. Parfois tu arrives avec tes diplômes, tu te poses des questions. Personne ne veut te regarder. Mais c'est le regard de Dieu qui attire la faveur de Dieu sur toi et qui te fait gagner dans ce que tu fais. Et la clé de Néhémie, c'était la première chose. Il a su prier. Bien aimé au jubilé, je voulais que tu le saches. À chaque fois que nous commençons une nouvelle année, nous passons un temps de prière. Et là, bientôt la semaine prochaine, à partir de jeudi, c'est à partir de jeudi qu'on va voir des géants. Des gens qui veulent s'effacer et laisser toute la place au Seigneur. Car nous aurons 21 jours de jeûne et prière. Ici, nous voyons que Néhémie a pleuré. Au verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Mais la prière que nous voulons faire, c'est-à-dire passer un temps de commencer à adorer ce Dieu qui t'a gardé en bonne santé. Passer un temps à lui dire merci par des accidents sur lesquels il t'a sauvé. Mais il y a parfois des choses que l'Éternel sur lesquelles il t'a sauvé, tu n'as même pas vu. Les gens ont comploté contre toi ici et toi tu n'as même pas vu. Mais par sa grâce, il est celui qui te garde. Mais nous voulons rentrer dans cette période de prière. Et je l'avais dit vendredi, comme l'avait répété dernièrement le pasteur Christian, moi il y a des choses qui me font peur. Vendredi en arrivant en ces lieux, on n'était pas comme on est là. Mais la force, ce n'est pas seulement dans les jours d'adoration devant Dieu. Mais la force, c'est dans les jours de lamentation. Dans les jours où tu peux arriver dans cette salle, il n'y a personne. Tu te couches tout seul par terre. Et que tu dises à ton Dieu, qu'est-ce que je mérite? Que tu réalises d'où tu viens. Je crois que je l'ai témoigné plusieurs fois, quelqu'un bien aimé ici à l'église. Moi, votre frère, de la manière que le bishop m'avait reçu, une fois il a dit qu'Anto, je ne sais pas comment t'aider. Je te donne ce panier, mets-toi devant. Je me suis mis une fois devant l'église et ma femme, comme ça. Celui qui a 1 euro peut venir me donner. Je l'ai dit sans honte. Je l'ai dit avec assurance. Car moi je l'ai vécu dans cette église. Amen. Hein? Mais la faveur de Dieu. Bien aimé, la faveur de Dieu. C'est la meilleure des choses que tu peux avoir. Bien aimé, la faveur de Dieu. Là où les gens discutent contre toi. Ils sont en train de décider qu'est-ce qu'ils vont faire de toi. C'est la faveur de Dieu qui a sauvé Joseph. Le jour que ses frères étaient en train de prendre la décision, lui il était là à côté, il ne savait pas. Toute la décision était bonne pour lui. Ces jours-là, si ses frères avaient seulement dit que bon, on le tue sans trace, il allait être tué sans trace. Mais comme son Dieu l'amenait quelque part, la faveur de Dieu était sur lui. Donc cet homme devait être vendu à la personne qu'il fallait. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, même les mariages, ne te précipite pas. Tu dois te marier avec la personne qu'il faut. Même pour le travail, ne tremble pas. Tu vas travailler là où l'Éternel t'a placé. Ne pleure pas pour l'emploi que tu as perdu. Ne pleure pas pour la marchandise que tu avais acheté que tu as perdu. Mais cherche la faveur de Dieu. Si la faveur de Dieu est sur toi,
Mais ne fais pas trop d'efforts pour tes enfants. Je sais que tu as beaucoup parlé. Je sais que parfois quand tu le regardes, tu pleures. Tu dis, ce n'est pas l'éducation que moi je donne à mes enfants. Ce n'est pas comme ceci que moi je parle à mes enfants. Ce n'est pas ce que je veux de mes enfants. Parfois tu pleures. Mais bien aimé, si la faveur de Dieu est sur toi, mais ce Dieu est capable de changer tes enfants. Un jour seulement, arrivera un jour que tu ne vas plus comprendre. C'est ma fille ou ce n'est plus elle. C'est bien elle ou ce n'est plus elle. Peut-être c'est elle qui va commencer à te conseiller. Mais cherche la faveur de Dieu. Mais la première clé, c'est dans la prière. C'est de savoir pleurer à Dieu. Nous, parfois, nous pensons que pleurer, c'est-à-dire venir pleurnicher comme... Non. Parce que devant ton Dieu, tes richesses ne sont rien. Tout ce que tu peux avoir de l'extérieur n'est rien. Lui veut voir l'intérieur de ton âme. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Voilà pourquoi, toute cette semaine, cette chanson que j'ai commencé à chanter avec, tu peux prêter sur dos. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône et de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie ma vie. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer un jour que ce soit cette fille qui joue la sainteté, moi je chante? Non, Michel n'est pas là. Bien aimé, Michel n'est pas là. Vous avez vu la personne qui est en train de jouer la sainteté? Voilà pourquoi quand j'ai chanté, c'est mon âme qui chante à Jésus. C'est mon âme qui parle à Jésus. Quand je lui dis, Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie, ce n'est pas mon cœur, mais sanctifie ma vie. Il y a des décisions que j'ai prises qui n'ont pas été correctes. Il y a des résolutions que j'ai prises depuis le début de cette année que j'ai dit, là, je ne vais plus retourner. Mais je suis tombé. Mais lui, il est resté fidèle. Mais lui, il ne t'a pas rejeté. C'est à ce Dieu que tu dois savoir pleurer. Quand tu pleures à ce Dieu, bien aimé, tu ne regardes personne. Ne regarde pas tes parents. Ne regarde pas les gens qui te critiquent. Ne regarde pas les gens qui te prennent pour un moins que rien. Mais toi, regarde vers Jésus. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône et de grâce, répands sur nous ta sainteté. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône et de grâce, répands sur nous ta sainteté. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te les prions. Bien, dans la prière, Éternel attend un persévérant. Bien aimé, ton Dieu attend un persévérant. Malgré les enfants que tu attends, cela n'arrive pas. Mais Éternel attend celui qui ne baisse pas les bras. Le mariage que tu attends qui n'arrive pas. Mais l'Éternel attend celui qui ne baisse pas les bras. Qui est toujours là devant son Dieu. Éternel, je suis là. Je ne changerai pas les services que j'ai fait pour toi. Vous pouvez demander à une de nos sœurs. J'ai tellement revendiqué ma place là. Parce qu'un jour, on a mis quelqu'un à ma place. Ah! Ici au jubilé. Si tu ne m'as pas vu, mets quelqu'un. Mais si je suis là, il va lui dire, s'il te plaît, je vais lui montrer toutes les places. Va occuper la place de Mbutanseka. Mais pas sur ma place. Si tu veux, mets-toi à la place du bishop. Peut-être que moi, je vais devenir fou, m'asseoir à la place du bishop. Même s'il n'est pas là. Amen. Bien aimé, on est persévérant au service de Jésus. Il t'a appelé pour chanter pour lui. Bien aimé, chante pour lui. N'accepte pas de rester
sans engagement dans la maison de Dieu. Un jour, j'ai dit à mon père, papa, tu es devenu vieux. Tu as pris beaucoup de souffrance, chante plus à la chorale, il m'a regardé. Antoine, fais attention. C'est tout ce qui me retient à la maison de Dieu. C'est le service. Je ne chanterai plus les jours que l'Éternel prendra mon souffle. Même si je suis malade, vous me voyez là assis, venez autour de moi chanter, je vais chanter. À l'intercession, travaille à l'intercession. À l'accueil, travaille à l'accueil. Arranger les chaises, range les chaises. Donnez, bien-aimé. J'ai tellement aimé écouter Pasteur Prince vendredi. Pasteur, il faut que tu répètes le mystère des sangs. Mais il faut que tu entendes cela, le mystère du sang. Parce que le sang que tu as, comme lui il l'a expliqué, c'est le sang de ton grand-père. Le grand-père a donné son sang à ton père. Et ton père t'a donné son sang. Mais tu sais, il y a des papas qui vont chercher la promotion au travail. Il veut une promotion. Il dit, je sacrifie les enfants. Tout ce que je veux, c'est devenir directeur. Même si à la 4e génération, moi je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est la gloire. Et parfois, toi, tu es sur cette lignée. C'est quelque chose que tu ne savais même pas. Jamais tu pouvais l'imaginer. C'est un grand-père qui est resté parfois à Ouagadougou qui a fait ça. Amen. Tu vois pourquoi nous prions avec persévérance. Daniel n'avait pas baissé le bras. Moi, dans la maison de Dieu, personne ne pourra me sortir. Quels que soient les combats, les humiliations. Quels que soient les combats, les humiliations. Parce que quand je monte sur cette montagne, moi quand je prie, je dis à Dieu, je vais à la montagne. Même si c'est cimenté, c'est lisse au sol. Moi je dis, moi ici je viens sur une montagne. Quand je viens ici, c'est revendiquer des choses devant mon Dieu. S'il y a des gens qui échouent, moi je n'échouerai jamais. Moi je dis à Dieu, quand je vais enseigner tout ce que je te demande, c'est que je ferai cette semaine. Moi je suis un enfant de la réussite. Ma mère a beaucoup pleuré. Moi je suis né sur une femme qui a beaucoup pleuré. Sur une femme qu'on a dit qu'elle n'aura pas des enfants. C'est elle qui me l'a raconté. Je ne le savais pas. C'est elle qui me l'a raconté. Depuis que je l'avais compris. J'ai grandissé, j'étais un peu brigand. Je faisais un peu n'importe quoi à l'âge de 56 ans. Mais un jour ma mère m'a dit, viens. Antoine, toi viens. Elle a enlevé sa chemise. Elle m'a montré son ventre, comment on l'a déchiré d'ici jusqu'à tout en bas. Dans une opération qu'elle a fait passer à Kisantu. Que je puisse naître. Sans quelqu'un de sa famille. Sans un ami, toute seule. Elle m'a dit, vu comment moi je t'ai conçu. Comment je suis jaloux quand je te vois. Tout ce que j'ai dit à Dieu, toi tu dois réussir. Plus jamais je vais te voir dans les coups. Bien aimé, je me suis remis dans le droit chemin depuis ce jour-là. Mais ce n'était pas une force humaine. J'ai dit merci au Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre que moi quand je viens sur cette maison c'est pour adorer Jésus. Je ne dois pas regarder les autres dans de bonnes conditions de vie et moi dans un petit coin. Jamais. Je suis un enfant du Tout-Puissant. Je ne demande pas des millions à mon Dieu. Mais je lui demande la paix dans mon cœur. Je vais être dans la paix. Il y a ceux qui gagnent des millions qui n'ont pas la paix. Mais je vais être dans la paix dans mon cœur. Dans ce que toi tu me donnes, ô Éternel. Voilà pourquoi quand je viens en ce lieu, je lève mes mains comme un fou. J'ai rentré en ce lieu. Quand je suis rentré chez le bishop, oh, jubilé. Mais j'ai intérim après intérim. Chercher travail, intérim après intérim. Intérim après intérim. Tu arrives devant l'intermédiaire, il n'y a pas de place pour toi. Déjà, je voulais témoigner. J'allais à l'intermédiaire entre le nom de quelqu'un. Tu ne peux pas présenter ton nom. La France ne te connaît pas. La France te connaît des mandats de... Attends là-bas. Amen. Mais aujourd'hui, je reçois des contrats qui arrivent. Je regarde les contrats. Je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force pour faire ça. Allez-y voir quelqu'un d'autre. L'Éternel a fait le nom de Néhémie grand. Parce que Néhémie n'a pas seulement pleuré pour lui, mais il a pleuré pour tout son peuple. Il a pleuré pour Israël. Et la période que nous voulons rentrer, bien aimé, tu dois pleurer pour les jubilés. Tu dois pleurer pour les hommes de Dieu que tu vois là. Tu dois pleurer pour la maison de Dieu. Moi, parfois, je réalise des choses et je dis, mais comment le bishop fait pour tenir par rapport à son âge? Vous avez vu dimanche passé le culte qu'on a fait? Il a fait le premier culte debout.
Deuxième culte, debout. Ça, ce n'est pas vous, hein, c'est moi. J'ai fait le calcul de son âge, la force de ses reins, la force de son dos. Comment il a fait? Et pas perdre la voix du début jusqu'à la fin. Il y a de ceux qui sont venus, premier culte est parti, deuxième culte est parti. Lui, il a fini, il est parti vers des robes. Jusqu'à 18h. Je ne sais pas la hauteur, la dimension de ton service devant Dieu. C'est que toi-même, qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te parle à toi, dans toute ta conscience. N'attends pas une autre carte. 2023, c'est ta carte. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai dit quelque part, rien n'était possible à celui qui croit. Le Seigneur a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais la différence que tu crois recevoir dans ta vie l'année prochaine, c'est ce qui va t'arriver. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Bien, mais la différence que tu attends dans ta vie l'année prochaine, c'est ce qui va t'arriver. Je te l'ai dit au nom de Jésus ce matin. Ça dépend de la dimension de ta foi. Comment toi tu vois les choses? La deuxième chose que Néhémie a fait, il a su rendre gloire à Dieu. Malgré la désolation, malgré les échecs, malgré cette situation, mais lui glorifiait le Seigneur. Alléluia. Et tu peux regarder le psaume 96, du 1er au 7e verset. Le psaume 96, du 1er au 7e verset. Psaume 96, je lis à partir du premier verset. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand. Il est très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Les splendeurs et les magnificences sont devant sa face. La gloire et la majesté dans son sanctuaire. Famille de peuples. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Hein? Mais tu vois ce que toi tu dois rendre à l'Éternel. À jamais gloire et honneur. Gloire et honneur. Dans les échecs, dans le difficulté, rien ne va. Mais on te voit dans la joie. Arrêtez de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Apprends à glorifier le Seigneur. Vous savez, il y avait un 31 décembre. Dans l'habitude de l'église, on faisait des cultes. Il fallait manger, boire, glorifier le Seigneur. C'était le 31 décembre 2001. 2001. Après les cultes d'adoration. Myriam était tout bébé. J'étais avec maman Rosette après les cultes le matin, à 6h du matin. Il a neigé toute la nuit. Maintenant, quand on sort, tout le monde démarrait sa voiture pour direction la gare. Pour direction la gare. Moi, j'ai demandé, frère, s'il te plaît. Quand il regardait, mais vous êtes 3 plus la poussette, il n'y a pas de place où. L'autre venait, mais vous êtes 3 avec la poussette, il n'y a pas de place où. Je suis resté tout seul. Le monde est compliqué. C'est moi qui ai fait la louange, j'ai animé toute la nuit, j'étais fatigué. Personne pour te ramener à la gare. Ah! J'ai dit non. Bon, et pour avoir des voitures, ils ont fait comment? Donc, ils ont acheté. Donc, ils ont fait des permis de conduire. Bon. J'ai dit à moi aussi, je suis un homme. Ah, je vais mourir comme ça. Amen. Hein? Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Ton problème est que dans ton calcul, dans ton cœur, hein, tu prends des choses un peu comme ça. Mais si dans le calcul de ton cœur, tu dis qu'il est mon Dieu,
L'or et l'argent l'appartient. Aujourd'hui, parfois, je n'ai pas appelé ce frère-là. Parce que moi, j'ai dit au Seigneur, dresse une table. Pasteur, c'est celui qui n'est pas humilié. Il doit vendre de l'autre côté de la table et te regarder, qu'il ne meure pas. Amen. Mais tous les sorciers, tous les gens qui te font mal dans le quartier, dans la famille, ceux qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué les mariages, qui ont bloqué ton succès, qui te prennent pour un rien, ceux qui sont en train de t'humilier au travail, bien, mais dis-leur, Éternel, dresse une table au devant de moi, en face de mes ennemis, qu'ils soient vivants, qu'ils voient que moi je suis un serviteur de Dieu vivant. Je suis un homme fort, je ne suis pas un faible. Moi je suis un fort et je ne suis pas un faible. Voilà pourquoi là où moi je travaille, mais ce n'est pas seulement l'église. Venez me voir quand, là où je travaille pro. Mais tu peux fuir, tu vas dire que ce n'est pas l'évangéliste que je connais. Un frère m'avait vu à la gare, à Châtelet. J'ai traversé un chantier, notre chantier. Pas le temps de me changer directement, j'ai rentré dans le travail avec mon escabeau. Regarde bien, regardez, ce n'est pas l'évangéliste. Parce que lui attendait quelqu'un avec costard comme ça, propre. Il a vu un fou. J'ai dit non, frère, c'est moi. Je suis un. Tu comprends? Un fou du travail. Jamais je te dirai, bien aimé, reste à la maison, prie, Dieu. Tu verras quelqu'un va te ramener un sac de riz. Non, moi je ne te dirai pas ça. Moi je sers un Dieu qui m'a appelé au travail. Qui a dit qu'à la fouille à la sueur de mon front, je vais gagner. Et comme je sais au fond de moi, et que moi j'ai une différence, j'ai une faveur de plus dans ce que moi je fais, j'ai la faveur de Dieu, j'ai un surplus de Dieu, ce que moi je fais réussit. Demandez à tous les jeunes de l'église. Moi, quand je leur dis, quand tu me ramènes une voiture, je leur dis, ça c'est une caracasse, ça je ne veux pas. Commence avec ça, mais change. Crois à un Dieu excellent. Et moi, je fais confiance à un Dieu excellent. Je suis persévérant. Hier encore, les amis de la Cora peuvent témoigner. Moi, aujourd'hui, j'ai échoué. Je vais. Sache que demain, je vais revenir. Je n'abandonne jamais. Bien, mais la troisième clé de Néhémie, c'était la repentance. Si vous avez vu sur mon champ, par où j'ai commencé, je disais, Seigneur, reçois notre prière, fidèle tendre Père. Dans ce précieux service, agrée nos sacrifices. Parce qu'il ne peut ou ne pas accepter ta prière. Tu vas commencer à crier, à crier, à crier, à crier. Toi, parce que nous tous, on crie en même temps. Un brouhaha quand nous crions, nous tous. Chacun crie dans des ordres. Mais tu vois, l'Éternel va aller choisir la prière de frère Emmanuel. Ça lui monte agréablement au devant de lui. Dans le verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci: que ton oreille soit attentif et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison, la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Amen. Hein? Ça, c'est quelque chose que tu dois faire sans honte, sans gêne. Quand tu vas dans une église où il y a des millionnaires bien-aimés, tu rentres seulement dans le culte et la chorale chante, tu vois quelqu'un qui rentre tout seul, il est à genoux, effacé devant Dieu. Effacé devant Dieu. Prends cela comme ta clé. À chaque fois que tu rentres dans cette maison, bien, mais rentre comme toi tu venais à la rencontre de toi-même et ton Dieu. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe à gauche ni à droite. Préoccupe-toi de la situation qui t'amène devant Dieu. Tu ne peux pas seulement accompagner les autres. Tu ne peux pas seulement regarder la joie des autres. Tu mérites aussi la joie. Et ton Dieu est là. Mais Jésus est présent ici. C'est en ce lieu qu'il a changé de vie. En ce lieu, plusieurs amis ont eu des enfants. Plusieurs personnes ont eu du travail en ce lieu. Plusieurs personnes ont eu des complications en ce lieu.
On nous a parlé du mystère du ciel ouvert. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rater quelque chose. Il faut être là. Même le mystère du ciel ouvert. C'est ces jours-là que j'ai réalisé, Pasteur Prince. Une fois, j'étais en Angola, dans les Lunda. Parce que c'était la souffrance qui m'a amené là-bas. Quand j'étais parti en Angola, j'avais dit, je peux passer toute ma vie à la capitale. Dans la forêt, jamais. Mais qui va t'aider? J'ai écrit des courriers aux oncles qui étaient ici en Europe. Aidez-moi. Sans réponse. Cherchez des amis. Sans réponse. Mais heureusement, après j'ai réalisé tout ce que Dieu m'a donné. C'est chanter pour lui. C'est une clé que Dieu m'a donnée. Moi, quand je chante, il va sentir une différence. Je vais répéter, je vais aller chercher au fond de mes tripes ce que je dois donner à Jésus. C'est comme ça qu'un frère m'avait vu à l'église, m'a demandé, Anto, tu chantes bien à l'église, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis rien. Après la prière, maison. Après maison, prière. Après prière, maison. Ce qui a permis que je travaille. Pour son travail, je me suis retrouvé dans les Lunda, aller vendre la marchandise. Mais, on devait traverser Dundu à Lukapa. Ceux qui habitent, ceux qui sont angolais savent. De Dundu à Lukapa. Les jours seulement qu'on est arrivé le matin. Papa Christ, nous on est arrivé le matin. On doit traverser à 14h. Le matin, un camion qui venait de Lukapa s'est fait attaquer par les militaires de UNITA. Ils ont coupé des gens en petits morceaux. Et nous, à 14h, on doit prendre la même route. Aller dans la ville là où les gens sont venus qu'on a découpé. Hein? Moi, j'avais 21 ans. Déjà en Angola, c'était de 18 ans. À 25 ans, on te trappe dans la rue. Pas d'explication vie militaire obligatoire. Oh, oh. C'était obligatoire. On appelait ça Roujka là-bas. Et moi, à 21 ans. C'est-à-dire j'étais à la proie. Le lendemain, j'avais quand même pris le camion. Parce que ici, je n'ai pas de marchandises. Moi, ma marchandise était dans la ville où je devrais traverser. J'étais moi tête vide. Tu vois, quand tu vas là-bas, il y a des gens qu'on appelle tête vide. Moi, j'ai la marchandise. Mon frère, toi, tu vends pour moi. Et je te donne une marchandise de 600 €. Tu vas vendre. Tu mets le prix que tu veux mettre. Tu gagnes 100 € ou 50 €. Tu me ramènes mon argent. Et toi, à Lunda, toi, tu es tête vide. Tu n'as ramené rien. Tu n'es pas des marchandises des autres. Et tête vide, aujourd'hui 50, demain 100, 3, 400, 500. Tu peux faire 1000 €, tiens, un fonds de commerce. Et moi là-bas, c'est tête vide. Et je vais faire comment? Je n'avais pas le choix, je monte dans le camion. On est arrivé dans une barrière militaire. Bien aimé, cette révélation, je l'ai compris quand on était dans le séminaire là. On est arrivé dans une barrière. Le commandant de police d'émergence, le commandant, il était un clerc costaud. Tu vois quelqu'un a plié sa tenue, tu ne peux pas le regarder deux fois. Il arrive devant le camion, il m'a regardé. Mais toi, ça fait longtemps que je te cherche, je te vois bien aller descendre du camion. Parce que tout le monde a l'identité à la main. En portugais, c'est pente fino. Tu vois, pente fino, c'est-à-dire, tu vois une peigne pour peigner les cheveux de quelqu'un. C'est-à-dire peigne fin. Rien ne peut rester. Ce contrôle-là s'appelait pente fino. Et moi, le commandant, il s'est trompé de personne. Parce qu'il croyait que moi, j'étais son cousin. Il a dit, descends. Mes cousins, ça fait longtemps que je te cherche, je ne te vois plus. Et moi-même, au fond de moi, je savais que ce monsieur-là, c'était la première fois que je le voyais. Ce n'était pas mon cousin. Ça dit, moi, j'étais épargné du contrôle. Alléluia. Bien aimé, j'étais épargné du contrôle. J'étais avec un frère qu'on voyageait ensemble. Le frère, il est resté dans le camion. Il me commence à dire, Anto, parle pour moi, je suis avec toi, je suis ton frère. Ne me laisse pas. Je dis, cousin, je suis assis. Tu vois ce frère-là, je veux voyager avec. Aide ça toi aussi. Bon, je vais vous changer de camion, vous mettre dans un Jeep Hilux. Vous allez jusqu'à Lukapa, vous m'attendez là-bas. Je vais arriver, parce qu'il était vers 11h, 12h quand il y avait le contrôle. Je vais arriver vers 14h, 15h. Je viendrai, on va se voir au marché. J'ai dit merci, merci cousin. Je ne savais ni le nom du monsieur. Parce que j'avais peur que s'il se rappelle et que ce n'était pas moi, c'est des gens sans loi, avec une bande rouge dans la tête. Tu le regardes, tu peux pas le regarder deux fois. Je suis monté dans le camion. Les frères commençaient à me dire, ah, Anto, tu es connu, hein? Jusqu'ici, tu as des cousins.
J'ai dit, frère, on y va seulement. S'il se rappelle, s'il se souvient que ce n'est pas moi, il est trompé. Amen. Bien aimé, c'était au séminaire que j'ai réalisé que l'Éternel a envoyé son ange. Il y avait un ange pour me sortir de cette situation. Pour que je sois devant de toi ce matin. Que je te parle de merveilles de Jésus. Que je te parle du grand roi. Que je te parle du Tout-Puissant. Parce que lui, il est Dieu. Quelles que soient les situations, bien aimé, il est capable de te tirer des situations difficiles. Parce qu'il est Dieu. Je veux bien t'arriver au 5e clé. Mais tu dois savoir compter les bienfaits de Dieu. Amen. Hein? Dans tout ce qu'il fait pour toi, n'oublie pas de compter ses bienfaits. Et compter les bienfaits de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse le bishop. Peut-être toi tu n'étais pas sur cette période-là. C'est pour cela c'est bien de poser des questions. On a passé des moments d'enseignement, d'adoration. C'est quoi l'adoration? Parfois l'adoration on pense que c'est un chant doux. Parfois c'est un chant qui n'est pas fort. Mais non. C'est ta reconnaissance devant ton Dieu. Tu réalises ce qu'il a fait pour toi. Toi qui n'avais pas des enfants, toi qui n'étais rien, toi qui n'étais pas intelligent, toi qui n'étais pas fort. Quand tu vois ce qu'il fait pour toi. Mais parfois toi tu vis mieux que ces gens-là que toi tu admires qui ont des enfants. Parce que toi parfois l'Éternel a calculé comme ça. Ce n'était pas la responsabilité qu'il t'a donnée. Il t'a donné autre chose. Mais tu dois avoir les yeux ouverts pour réaliser la bonté de Dieu. Mais tu dois savoir adorer Jésus. Et si tu sais l'adorer, tu sais compter ses bienfaits. Bien aimé, les paroles ne manqueront jamais dans ta bouche. Bien aimé, tu ne manqueras jamais de paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi tu n'es pas inquiet. Tu ne doutes pas de ceux qui réussissent aujourd'hui, de ceux qui ont gagné avant toi. Mais quelles que soient les situations, quand tu es là, tu es toujours là devant ton Dieu. Père, je vais t'adorer. Alléluia. Je vais te prier, bien-aimé, de prendre une bonne résolution. Durant la période que nous voulons affronter, la période de prière, fais cette période ta période. Fais de 2023 ton année à toi. J'ai même un frère qui a chanté. Il y a des choses que les autres vont chercher dans des prières, dans les montagnes, dans la souffrance. Moi, tu me les donnes facilement comme ça. C'est le Dieu des réponses. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui ne néglige personne. Arrête de te culpabiliser. Que peut-être je n'arrive pas à voir les enfants. J'avais fait ça en avant. J'ai fait des efforts. Bien aimé, tu es une nouvelle créature. Tout cela est passé. Je veux que quand tu es devant Dieu, en ce lieu, bien aimé, que tu saches t'agenouiller. Lui dire, Seigneur, la difficulté que je traverse, tout ce que je vais te dire, sois loué. Même si moi j'ai rien aujourd'hui, même si j'ai dans le manque aujourd'hui, mais moi je sais que j'ai mes enfants. J'ai mes enfants. Au moment opportun, tu te souviendras de moi. Et quand il y a un moment d'adoration, bien aimé, sois fidèle devant ton Dieu. Voilà pourquoi je vais te dire, bien-aimé, cette année, la prière de 21 jours, que ce soit ton temps, que ce soit ta prière, que ce soit ta saison, lève-toi et tu vas dire un mot à Jésus. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Au nom même purifie et s'élève pour contempler ta royauté. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Et nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Oh Saint, fais de cette chanson ta chanson. Fais de cette prière ta prière. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint Israël. Nous te le prions. Dans ta sainte présence, dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône et de grâce, répands sur nous ta sainteté. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Ô Saint Israël, nous te le prions,
S'il y a quelque chose que tu peux dire au Jésus ce matin, s'il y a quelque chose que tu peux dire à Jésus ce matin, il y a quelque chose que tu peux changer. Dis à Jésus, il y a quelque chose que tu peux changer en moi. Oh, quand je commence à prier, souvent je suis faible. Parfois je commence à te chercher, mais je m'endors. Je suis faible. Je viens te demander, Seigneur, une vie de prière. Donne-moi la force de demeurer dans ta présence, dans la prière. Je vais être persévérant. Ça, je te le prie. Ça, je te le demande à toi. Ça, je te le demande à toi. Ça, je te le demande à toi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. J'ai entendu, oh, des témoignages en Seigneur. Mais moi aussi, je suis fille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je ne suis pas dans ce pays pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas au jubilé pour regarder la joie des autres. Éternel des armées, donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Je vais être agréable à toi. Et Jésus, je vais voir la réussite dans la vie de mes enfants. Je te les confie. Tu me les as donnés. Les enfants, Seigneur, tu m'as dit, les enfants, c'est un don qui vient de ta part. Je ne suis pas parti chercher chez le féticheur. Mais mes enfants, Seigneur, c'est toi qui me les avais donnés. Voilà pourquoi, moi, mes enfants, je les confie à toi. 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 À toi qui garde Israël. À toi le Tout-Puissant. À toi le Tout-Puissant. À toi le Tout-Puissant. Mon travail, oh Dieu. Mon travail, oh Dieu. Je te le confie. Je te le confie. Moi, oh Dieu, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Toi qui es un Dieu fidèle. Toi qui n'as pas changé. Toi qui n'as pas changé. Et ce matin. Et ce matin. Et ce matin. Reçois la prière. Reçois la prière. Reçois la prière. Reçois la prière. Reçois la prière de ton peuple. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père. Dans ses précieux services. Agrée nos sacrifices. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père. Dans ses précieux services. Agrée nos sacrifices. Par le sang de Jésus, par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités. Et nos mains purifient. Et nos mains purifient. C'est pour contempler ta sainteté. Oh, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, Je les prions. nous te le prions. Quelqu'un acclame pour Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur, l'évangéliste Antonio. Que le nom de Jésus soit glorifié. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je m'élancerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Oui, bien-aimés, le temps est arrivé où nous voulons offrir à Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5 au verset 10, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et pour régner sur la terre. Oh, donc pour régner sur la terre, nous devons offrir à Dieu. Alléluia. On ne peut pas être appelé sacrificateur si on n'offre pas de sacrifice à Dieu. Donc vous avez compris que pour régner sur la terre, il faut offrir à Dieu. Et l'évangéliste nous a parlé sur les manières ou les clés qui nous permettent d'attirer la faveur de Dieu. Et parmi les clés, c'est nos offrandes également. Parce que par nos offrandes, nous pouvons bouger le trône de Dieu. Par nos offrandes, nous pouvons attirer la faveur de Dieu. Alléluia.
je vous prie de préparer une bonne offrande. Et le Dieu du ciel va se souvenir de vous. Là où nous sommes, nous préparons une bonne offrande. Et nous préparons également les enveloppes. Vous avez reçu les enveloppes pendant l'explosion jubilé ou avant. Si tu as ton enveloppe avec toi, tu peux avancer avec ça. Que Dieu bénisse ces moments. Et nous scellons ces offrandes par le nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Venez offrir à notre Dieu les offrandes d'une qu'il mérite. Scellez cette parole qui nous a été libérée par l'évangéliste Anto. Il faut savoir sceller la parole. Par nos offrandes, nous devons soutenir les hommes de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'est pas injuste pour oublier les bienfaits. Et Hébreux chapitre 6, le verset 13. Donc tu prépares une bonne offrande également pour l'homme de Dieu. Tu vas sceller cette parole et tu vas attirer la faveur de Dieu dans ta vie par cette offrande. Bénissons l'homme de Dieu qui nous a prêché ce matin. Nous invitons les pasteurs Didier pendant qu'ils s'avancent. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Avant que le frère Dani puisse venir nous donner les communiqués de l'église, nous voulons prier, nous voulons faire une prière d'action de grâce pour l'anniversaire de notre sœur Glorane. Si la sœur Glorane peut avancer, c'est la fille de Papa Boni, de Maman Micheline. Gloire au Seigneur. Joyeux anniversaire Glorane. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour Glorane que tu as gardé jusqu'à ce jour. Merci pour ta bonté manifestée chaque jour dans sa vie, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce qui surabonde encore dans sa vie. Nous la bénissons dans le nom de Jésus. Garde-la, ô Éternel, dans ton amour. Et que l'année prochaine, qu'elle revienne encore vers toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu l'auras gardée
parce que tu l'auras béni encore, Seigneur. Nous les croyons que tu le fais à cause de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. À la gloire du Père. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Dani pour le communiquer. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Jésus? C'est lui qui t'avait fait faveur. C'est lui qui t'a fait faveur. C'est lui qui te fera faveur. Acclame pour ce Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais passer au communiqué de la semaine. En ce dimanche 27 novembre 2022. Demain, nous prions en famille à l'heure qui nous convient. Le mercredi à 19h, nous avons notre enseignement biblique sur le combat spirituel. Dans la nuit de mercredi à jeudi, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Du jeudi jusqu'au 21e jour, nous serons ici à l'église. L'église est ouverte à partir de 19h. Par contre, pour le samedi, tous les samedis, l'église est ouverte à partir de 17h. Le dimanche à 9h, nous avons notre prière des ouvriers. À 9h30, le premier culte. Et à 11h30, le second culte. Après ces cultes, il y a cours de baptême avec le pasteur Didier. Et le vendredi 23 décembre, il y aura un culte spécial baptême à partir de 19h. Donc, je vous invite à prendre part à ces cultes spécial baptême le vendredi 23 décembre à partir de 19h. Je vais passer directement à l'accueil de ceux et celles qui sont là pour la toute première fois. Vous êtes là pour la toute première fois, l'église veut vous accueillir. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Le travail d'évangélisation continue. Merci pour votre écoute. Excellent dimanche à tous. Je remets le micro à l'évangéliste Santo. Merci. Nous allons nous lever pour la prière de la fin. Jésus, Jésus, il n'y a notre nom que toi. Jésus, Jésus, il y a notre nom que toi. Jésus, Jésus, il y a notre nom que toi. Jésus, Jésus. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es la source d'eau vive au Père, sur laquelle nous venons nous abreuver. Merci pour l'eau que tu as donnée à ton peuple. Merci pour la protection que tu couvres ton peuple durant toute cette semaine. Si quelqu'un venait malade en ce lieu, tu es le Dieu qui nous guérit. Que la guérison accompagne ton peuple. Je proclame une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de liberté, une semaine de succès. Oh Dieu, précède tout ce que ton peuple fera. Tout pour la gloire de ton nom. Que ton peuple soit couvert contre toute attaque, contre tout plan du mal. Que la bénédiction du nom de Jésus soit le partage de ton peuple maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine à tous.